Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale féminin sacré. On va donc aller prendre des messages avec les mêmes oracles que ceux que j'ai pris hier pour le masculin sacré et voir un petit peu ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour le féminin sacré, quel message avons-nous? À la coupe, on a la carte de la divinité sacrée. Et on nous dit, deux chemins s'offrent à vous. Donc comme pour le masculin, on va aller prendre le petit bouquin. Je suis tombée pile poil sur la page. Comment vous dire? C'est un message qui va être très fort ici. Donc, le cristal associé à cette carte est la crocoïte, ou le crocoïte, parce que je ne connais pas du tout cette pierre. Tiens, ça me fera une occasion d'aller me renseigner. Et au niveau des aides angéliques, on vous parle de l'archange Chamuel, qui va pouvoir vous apporter amour, tolérance et limites personnelles, du moins pouvoir vous aider à poser vos limites personnelles. L'affirmation qui va avec cette carte, j'honore et je respecte la divinité sacrée qui vibre en moi. Embrassez votre divinité sacrée. Honorez-la. C'est honorer le féminin et le masculin sacré qui résident en vous. Nous sommes tous un mariage étroit de ces deux aspects du divin, mais nous ne faisons pas ici référence aux versions stéréotypées de ce que signifie être un homme ou une femme. Le féminin sacré contient des aspects d'amour inconditionnel, de compassion et de douceur, mais ce sont aussi des qualités du masculin sacré. Ok, on va aller tirer d'autres cartes. Donc on vous dit ici d'honorer votre divinité sacrée, non seulement votre féminin, mais votre masculin également. Et donc on a cet indice de nous dire que deux chemins s'offrent à vous. Bien. On vous dit ici avec la carte amour et lumière, agissez avec soin. Et ça ne concerne pas n'importe quoi, ça concerne ici, avec cette carte des codes de lumière, un voyage qui vous attend, un autre voyage, un nouveau voyage, qui pour ma part me vient comme un voyage spirituel, avec cette carte. On voit bien ici le chakra du troisième œil. Et il y a cet aspect aussi de se regarder de l'intérieur avec cette carte. Vraiment. Ok. Je vais en prendre une ou deux autres ici. Dans ce jeu, ce serait vraiment ici un voyage pour vivre davantage en pleine conscience, pour être davantage en pleine conscience. Alors, qu'avons-nous eu? On a la carte de l'alignement. On vous demande de dépasser vos besoins de distraction pour pouvoir mieux vous aligner à vous-même, bien sûr, aligner vos chakras également, être dans un meilleur alignement tout simplement. Et on a la carte des ancêtres cosmiques qui vous dit « Osez partager vos préoccupations ». Donc ici, on voit quand même le ciel sur cette carte, donc notamment les partager avec l'univers, avec Dieu, avec les anges, avec la source, peu importe vos croyances. Mais ici, n'hésitez pas à parler de vos problèmes au ciel, quoi, j'ai envie de vous dire, pour regrouper un peu toutes les croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide et à demander ce que vous voulez. Ça, on l'a vu également chez le masculin. Sachant qu'en plus, en dos de deck, on nous dit que vous êtes en train de traverser donc des défis émotionnels et on vous demande ici de commencer à vouloir résoudre ces problèmes-là. D'accord? On a la carte du voyage astral qui nous dit, auquel cas, si vous en faites, soyez vigilants, protégez-vous, protégez votre énergie. Bien, on va aller voir avec l'oracle de l'archange Métatron ce que l'on nous dit. Allez, c'est parti pour le féminin sacré. Que nous dit-on? À la coupe, hop là, un petit oiseau. On nous parle de signes. On nous dit de l'esprit avec amour. Donc sur cette carte, il y a non seulement un petit oiseau
Donc peut-être en avez-vous vu un, pardon, similaire, ou peut-être avez-vous vu déjà un autre oiseau, mais on voit également des plumes. Vous savez que les plumes sont beaucoup utilisées par les anges pour donner des messages, pour des signes de synchronicité, notamment aussi par le biais de leur couleur, de leur position et de leur aspect. J'ai envie d'aller piocher dans le manuel. Je ne l'avais pas fait pour le masculin, mais là j'ai envie pour le féminin de voir ce qu'on nous dit pour cette carte de signe. Alors, la carte numéro 50, si jamais ça vous parle. La voilà. Hop. De l'esprit avec amour. On vous dit cherchez autour de vous les signes de là-haut. Ils sont partout. Si vous prenez le temps de les remarquer et de les reconnaître. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire certaines parties. Les plumes d'ange qui apparaissent juste au bon moment dans des endroits inattendus. Les paroles d'une chanson qui résonne avec votre prière de la nuit précédente. Les signes sont partout, sous de nombreuses formes. Vous espérez souvent le grand geste, la voix tonitruante à vos oreilles, l'image claire comme de l'eau de roche à votre troisième œil, ou la réponse atterrissant à vos pieds. Mais les signes angéliques sont plus subtils. L'archange Métatron utilise de nombreuses façons de vous signaler sa présence, et vous êtes encouragé à vous ouvrir à elle aujourd'hui. La sensation intuitive de sa présence, une chaleur qui vous envahit, des couleurs spéciales que vous remarquez de plus en plus, des picotements sur votre corps, ou sa voix qui vous parle à travers celle d'un ami, d'un collègue ou d'un proche. Les nombres aussi sont importants. Peut-être en avez-vous remarqué qui se répétaient. 11, 22, 4, 44. Donc on parle également des heures miroirs ici. Et donc, pardon, je reprends. Ces nombres insistants nous poussent à comprendre qu'il y a qu'une... Oh là là, je ne vais pas y arriver. Je recommence, pardonnez-moi. Ces nombres insistants nous poussent à comprendre qu'il y a plus qu'une simple coïncidence. C'est un signe de notre subconscient pour nous réveiller et nous apprendre que nous ne sommes pas seuls, mais qu'une force bienveillante veille sur nous. Bien. C'était un petit peu long, mais je crois nécessaire, ce message. Allez, on va prendre quelques autres cartes pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Bien. C'est étrange et à la fois pas du tout. On a la carte du soi authentique. Et la question correspondante, qui êtes-vous? Donc c'est ressorti chez le masculin aussi, si vous avez regardé la guidance du masculin. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Et ici, on vous demande d'être authentique, déjà par cette carte, mais surtout de vous demander qui vous êtes pour pouvoir l'être. Parce que comment être soi-même si nous ne savons pas qui nous sommes? Et on a la carte des annales akashiques qui vient avec cette carte qui était collée juste derrière, qui nous parle d'évaluation et de bilan, justement pour comprendre qui nous sommes, qui vous êtes, surtout, c'est le plus important. Ouais, en dos de deck, on a la carte, regardez, on a la carte du cosmos qui vous parle de votre reflet. On vous dit à travers cette carte, observez-vous de l'intérieur, de l'extérieur, observez votre reflet, votre ombre également. Waouh! Elle est venue avec une puissance incroyable, cette carte. Et si vous la reconnaissez, pour ceux qui ont regardé la guidance du masculin, elle s'était présentée un petit peu de la même façon également, qui est la carte des priorités. J'en tombe la carte. On nous parle donc de bâtir des réseaux pour la vie, mais surtout de remettre les choses dans l'ordre ici, pour vous. Pour un meilleur soi authentique, j'ai envie de dire, et de faire les choses en vous priorisant, bien évidemment. Je vais en prendre une autre, parce que celle-ci m'a surprise. Elle est vraiment sortie comme par magie. Ok, celle-là. Alors, bon,
comme chez le masculin, la carte lilas qui nous parle des plans supérieurs et de magie, qui nous dit que c'est par ce biais que vous allez pouvoir voir de belles choses, faire de belles choses, davantage de belles choses, j'entends, hein, c'est pas comme si vous n'en faisiez pas. Ce voyage qui vous attend, elle est où cette carte ici? C'est pareil que chez le masculin, on nous parle de vibration, de s'élever en vibration, en taux vibratoire. Et waouh, magnifique. Pour finir avec ce jeu, on a le pont arc-en-ciel de Métatron. Et on vous dit que le pont arc-en-ciel de Métatron est toujours ouvert. Donc, non, je suis désolée, ça va peut-être être un peu long, mais j'ai envie de vous lire un passage aussi qui est relié à cette carte. Je crois que c'est important. Sinon, je ne le ferai pas. On vous dit le pont arc-en-ciel de Métatron n'est jamais fermé. Il est toujours ouvert et offre un portail par lequel vous pouvez être en contact avec ceux que vous avez aimés, mais qui sont passés de l'autre côté. Et je crois que ça va être important pour certaines personnes ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous lire la page parce que ça va vraiment être trop long. Mais pour ceux qui veulent lire tout le texte qui va avec, je vais vous la montrer ici. Essayer de vous la montrer clairement pour que vous puissiez, en faisant pause, si vous le pouvez, lire ce texte. Si besoin est, n'hésitez pas à me solliciter. Je mettrai ce petit texte dans la communauté. En fait, non, tout simplement, je vais le faire. Voilà. Allez. Et pour finir avec le dos de deck, on nous parle de limites. On l'a vu tout à l'heure ici également. On nous dit que il va falloir poser des limites chaque jour, qu'il faut les poser une par une, en conscience, en sachant qui vous êtes. Elles sont vraiment... Waouh, ces cartes. Allez, je vais terminer rapidement avec quelques messages, 2-3 messages de l'oracle de l'Odyssée intérieure. Allez, la coupe chez la féminine. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. C'est la carte de l'effort, c'est la carte numéro 11. On vous dit que si vous avez besoin de faire des efforts pour faire quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Tout simplement. C'est pas quelque chose qui est véritablement pour vous. Ok, vous prenez ce message comme comme il vous parle. Alors, l'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Il y a vraiment un souci ici du côté de la féminine. J'ai l'impression que on se priorise pas tout le temps et qu'on se contraint à faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on se dit mais il faut bien le faire quand même. Et non, figurez-vous, vous avez le droit de ne pas le faire. Alors c'est sûr, il y aura des conséquences, évidemment, mais c'est à vous de décider si vous voulez les assumer ou non. Ça, c'est votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai vraiment une sensation de contrariété chez cette féminine-là. On vous dit, avec cette carte, et c'est super intéressant, la carte Le But, numéro 35, quelle est votre mission de vie? Et on vous dit vivre, tout simplement. Et j'ai l'impression que cette féminine, elle ne vit pas, tout simplement, elle ne profite pas de sa vie, alors qu'elle le devrait. Sachant que ici, il y a vraiment un truc qui bloque. On prend le dos de deck comme pour le masculin pour terminer cette guidance. Ah! Eh bien, c'est très clair pour la féminine ici. On a la carte numéro 13, qui est un chiffre, le chiffre de la transformation. La carte Le Maître, et qui vous dit, si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Tout le monde apprend. Tout le monde a cette part chez lui d'élève, mais tout le monde a aussi cette part de maître. Et pour la trouver, il faut aussi déjà le savoir, mais surtout le conscientiser. Parce que vous apprenez des autres, mais les autres apprennent également de vous. Voilà, c'est très important.
Écoutez, cette guidance pour la féminine, pour le féminin sacré était assez prenante, super en termes d'énergie, d'encouragement, de soutien. J'espère qu'elle vous donnera les clés pour avancer, comme pour les masculins, hein. Et puis, j'espère également que ça ira pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.